Alors être ami avec, ses élèves sur les réseaux sociaux, alors ça c'est une question très actuelle. Hem, alors j'ai envie de dire, oui, avec, conditions. Hein, c'est-à-dire que, dans les expériences que moi j'ai eues, d'enseignants qui ont pu avoir, leurs élèves en amis, ça a été bénéfique, mais parce qu'ils avaient cette posture de l'adulte, hein. C'est-à-dire une posture d'autorité, une posture de ressource, une posture, de référence, si, conflit il y avait entre, jeunes, si conflit il y avait entre d'autres enseignants et eux-mêmes, et surtout une relation de confiance entre les uns et les autres. Alors là, c'est possible si donc l'adulte garde en tête qu'il n'est pas à un niveau, je dirais, horizontal avec l'adolescent, c'est-à-dire qu'on est tous pareils et tous identiques. Non, il faut qu'il reste garant du cadre. Ça veut dire que l'adulte doit paramétrer son compte Facebook ou Snapchat ou autre pour que l'adolescent n'ait pas accès à ces données fortement personnelles. Puisqu'il faut bien distinguer ici que l'enseignant est un enseignant dans un cadre qui est l'établissement scolaire, donc il a une fonction, et qu'il y a dans les réseaux sociaux l'autre part de cet enseignant qui est la personne de l'enseignant et qui va mettre comme tout à chacun des éléments d'intimité sans se poser de questions. Et bien là, s'il fait le pas d'être ami avec ses élèves, il faut qu'il préserve cette personne de l'enseignant en paramétrant ses comptes et en ne laissant pas accès à tout et n'importe quoi à ses élèves. Ça garantit cette distance nécessaire, cet écart nécessaire de la génération entre un adulte et un enfant, qui permet à l'enfant d'être accompagné en toute sécurité dans son trajet de vie et son trajet scolaire en l'occurrence ici.